You are the living God. Oh.
Oh
Que la paix et la grâce de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous soient donnés ici, présents. Bien-aimés, Papa Jean-Marie est parti et comme on l'a encore appris hier, il a changé d'état. Il est passé à une autre vie. Nous avons donc la ferme conviction que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni même les conflits, ni notre propre mort ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Le Seigneur nous aime et malgré qu'il arrive des moments où nous ne pouvons plus toucher celui-là que nous aimons, où nous ne pouvons plus le voir des yeux. Mais le Seigneur nous confirme que rien ne peut pas nous séparer de son amour. Père, notre espérance est en toi. Et cette heure de deuil où nous sommes ici présents pour t'implorer le pardon des péchés de notre Père, Papa Jean-Marie, que tu nous as donné, et de la séparation. Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint vienne maintenant, ici présent, nous habiter tout au long de cette cérémonie pour que nous puissions ensemble te louer et glorifier ton Saint-Nom par la résurrection de la mort de ton Fils, où nous espérons tous, avec Jésus-Christ, que lui-même reviendra de ressusciter des morts. Viens donc vite, Seigneur notre Dieu, car nos cœurs sont blessés. Soutiens notre foi et fais-nous sentir, ici même maintenant, la force de ton amour. Oh, saisis, oh, tu voudrais juste que le Seigneur, dans son amour incommensurable, dans son amour infini, écoute nos prières et reçoive celui-là même qui a vécu parmi nous, qui était avec nous, qui était notre Père, qui était notre frère, qui était notre ami, qui certains d'entre nous ont connu, mais nos prières ce soir s'élèvent au Dieu notre Père, qui est aimant et qui nous dit aujourd'hui que quel que soit ce qui peut nous arriver, il nous aime. Prions le Seigneur. Nous te prions, Père Dieu de miséricorde. Nous voici devant toi, meurtris et désemparés, bien au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Tu nous accueilles tels que nous sommes, avec notre peine et nos doutes, notre sentiment de culpabilité et aussi notre révolte face à la mort qui nous surprend toujours. Nous voulons, ô Père, croire que chacun de nous ici est en confiance avec toi
que toi seul es capable, par ton amour, venir consoler nos cœurs blessés. Seigneur notre Dieu, nous voulons ici te présenter cette famille, te présenter Clément, te présenter Josiane, te présenter, Seigneur, toute la grande famille au Cameroun qui aujourd'hui pleure en paix. Seigneur notre Dieu, viens toi-même imposer ta grâce et ta miséricorde. Car nous ne pouvons pas le faire, mais toi seul es capable de donner la paix dans le cœur, dans la vie. Seigneur notre Dieu, écoute nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimés, je veux nous inviter à chanter le cantique numéro 89. Je veux nous inviter à chanter le cantique numéro 89, passage 119.
dépend et tente pour nous. Et si on peut lever pour proclamer, nous tous ici, ce qui va sauver chacun de nous, c'est la foi et l'ex que Dieu nous a laissé. Proclamons tous ensemble en disant d'une même voix notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je vais de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Quelques témoignages de la famille, des amis, de ceux qui ont connu celui qui nous a quittés. C'est donc le moment des témoignages de la famille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, je vous remercie d'être ici parmi nous pour rendre hommage à mon papa, donc M. Kanajanari. Donc, il est né vers 1944, donc aujourd'hui, il a 78 ans. Donc, c'était un monsieur, quand j'étais au Cameroun encore la dernière fois, il m'expliquait que si demain il part,
qu'il aimerait que sa famille soit toujours unie. Donc c'était quelqu'un de très très merveilleux, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les problèmes. Même quand il voyait un problème, il faisait genre comme si c'était pas un problème, mais tout le temps c'était un problème. Donc il laisse 3 veuves, donc 8 enfants. Donc moi je suis son bébé garçon. Donc on a 4 garçons et 4 filles. Il laisse 15 petits enfants. Donc la dernière fois, c'était on m'avait appelé, moi j'étais sur l'autoroute, on m'a fait savoir qu'il ne se sent pas bien et qu'il refuse d'aller à l'hôpital. J'ai demandé que non, il ne faut pas l'écouter, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas aller à l'hôpital, il faut l'amener directement à l'hôpital. Donc c'est arrivé à l'hôpital que j'ai demandé qu'on me passe au médecin, parce qu'il savait qu'il ne devait rien dire au médecin, parce qu'il n'aime pas aller à l'hôpital. Donc j'ai dit au médecin que justement, papa, lui, il ne va rien vous dire. Donc il faut faire que les examens. Donc c'est là qu'il a procédé à faire les examens. Et après, le résultat, on a vu qu'il avait le cancer de la prostate et une infection urinaire. Donc c'est suite à cela que j'ai demandé au médecin de pousser encore les examens. Donc après ces examens, le médecin m'a fait savoir que bon, ça fait 3 jours que l'on va à l'hôpital avec le protocole de l'hôpital. On ne peut pas le garder par rapport au Covid, on ne peut pas le garder 3 jours. Là, il a demandé de rentrer à la maison, puisque l'État s'est un peu rétabli. Donc il est rentré à la maison, mais j'ai demandé au médecin de continuer à le suivre à distance. Donc tous les jours, il passait à la maison. Donc après, on a continué toujours à faire des recherches, des examens. Et à un moment, il est resté à la maison. J'ai demandé qu'on l'amène faire la radio de la tête. Donc on est parti lui faire la radio de la tête. En rentrant de cette radio, et, la personne qui l'a accompagné m'a fait savoir que le papa ne respire pas bien. Donc il dit ok, il faut l'amener à la maison, qu'il se couche, je vais appeler le médecin. Donc j'ai appelé dans le docteur est passé à la maison immédiatement. C'est là où il a vu l'état du papa. Il m'a appelé, il m'a dit justement le papa, la respiration n'est pas bonne. Donc là je vais demander qu'on la mette directement à l'hôpital, il va trouver une chambre, qu'on lui mette sur oxygène. Quand il m'a dit ça, il dit aïe, là c'est pas bon. Donc ils sont partis dans l'hôpital, on l'a mis sur oxygène. Et donc j'attendais la radio que j'avais demandé de faire. Et la radio est donc sortie le matin qu'il était déjà hospitalisé à l'hôpital. Il était déjà à l'hôpital. Le médecin est en train de faire la ronde. Et pendant cette ronde-là, il y a mon petit frère qui m'appelle, me dit il a reçu la radio, mais que le médecin devait d'attendre en bas. Il va monter dans la chambre. Il dit ok. On a attendu. Il m'a fait une vidéo du papa le matin à 8h30. Donc j'ai vu le papa, j'ai vu comment il n'était pas bien, j'ai vu la respiration n'était pas toujours bonne, j'ai vu qu'il avait de la peine, il cherchait les forces, il cherchait à respirer, mais je sentais qu'il ne se sentait pas bien. Mais j'ai dit bon, je vais attendre la radio, on va voir ce que ça va donner. 15-10 minutes après, mon petit frère m'appelle, me dit qu'il y a des gens dans la chambre de papa. J'ai dit aïe, ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc, c'est là après, 5 minutes après, il m'appelle, il m'a dit que le papa a fait cas rendu là. On n'avait pas encore lu le résultat de la radio que j'avais demandé. Donc le médecin m'a appelé, il m'a dit bon voilà, le papa est parti. Et par contre, voilà, c'est que la radio a donné. Donc déjà, ça vient attaquer les poumons, donc ça s'est métatasé, ce cancer. Donc ça va attaquer les poumons, c'est pour ça qu'il avait la peine à respirer. Il avait aussi un début d'AVC. Avec toutes ces pathologies-là, c'était un peu difficile pour lui de vivre avec cela. Je pense que le Seigneur a demandé que voilà, c'est mieux qu'il parte, qu'il est resté avec toutes ces pathologies et il souffrait avec. Donc voilà à peu près. Mon papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ses enfants. Il a éduqué ses enfants dans le système de toujours chercher, de ne pas toujours rester là. Que ça vienne que de rester toujours
unis, il fait toujours tout pour que tout le monde gagne les petits pains et que celui qui a peut toujours en donner celui qui n'en a pas. Donc voilà le seul message que moi je garde de lui, c'est qu'il a toujours aimé que sa famille soit toujours unie et que ça soit même à l'extérieur, même hors de sa famille. Hein, c'est toujours aider les gens quand les gens en ont besoin. Voilà à peu près ce qui était mon papa. Merci. Avant de poursuivre la cérémonie. Ça va? Merci. Pardonne-nous chaque fois que nous t'avons offensé. Pardonne-nous chaque
éternel, nous voulons envoyer ce précieux sang en mission au Cameroun. Qu'il précède ceux qui vont voyager comme un tapis, qu'il tapisse tout le chemin qu'ils vont prendre pour rejoindre le Cameroun. Que ce sang commence à agir au Cameroun dès à présent. Qu'il neutralise tout ce qui n'est pas de toi. Partout, ô Père éternel, où on va évoquer le nom de ce papa. Partout où les gens vont s'activer pour aider, Père éternel, que ton sang commence à agir dès maintenant. Nous savons que ton sang est puissant, ton sang est fort. Ce sang-là, c'est celui-là qui nous restaure. Père éternel, je t'appelle en ce moment. Je t'appelle toi qui es le Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, le banquier des banquiers. Père éternel, tu sais ce que c'est que le dé chez nous. Le dé est devenu une occasion de fête, une occasion où on vient manger et boire. Père éternel, ça fait partie du dé ici. Je t'appelle, Père éternel, pour que tu viennes assister cette famille, que tu viennes susciter les dons, que tu viennes susciter les aides, Père éternel, que quelqu'un se bouge pour aider cette famille à organiser ces funérailles. Poussez en nous, poussez germer en nous, poussez et produire les fruits. Merci, grand Dieu. Merci, Dieu de bonté, parce que toi, tu vas nous ouvrir, tu vas élargir, tu vas ouvrir des ailes pour nous protéger, nous tous qui sommes ici présents. Tu vas permettre que chacun rentre chez lui comme il est venu, sans qu'il souffre. Merci, Dieu de bonté, parce que tu es Dieu. Merci, Dieu d'amour, parce que tu prends le contrôle. Béni soit ton glorieux nom, ô Dieu tout-puissant, parce que tu es grâce et tu es le celui-là qui notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
de me tenir devant ta créature, de me tenir devant ta création qui suis-je. Je voudrais, Seigneur, que tu me rabaisses littéralement, que je disparaisse afin que toi tu croisses. Seigneur, toutes tes grâces déclarent ta parole. Bien sûr, nous sommes attristés, mais c'est notre égoïsme qui parle. Partir à 78 ans, c'est une grâce. Il y en a qui partent à 1 an, à 2, à 5, à 10, à 20, à 30, à 50. Nous devrions sincèrement donner notre gratitude au Seigneur de ce qu'il nous donne, de partager ces moments. La séparation est certes très douloureuse, perdre un parent, c'est très douloureux, on se sent effectivement. Clément le disait, ils se sentent comme seuls. Et c'est vrai que le Covid est là, nous ne pouvons réellement plus nous entourer comme nous devons le faire charnellement. Mais c'est des moments très difficiles, c'est vrai, mais Seigneur, que la gloire te vienne en tout temps, dans toutes les circonstances. Peut-être que quelqu'un est venu dans ce lieu simplement pour accompagner la famille éprouvée, n'a peut-être pas souvent eu l'opportunité et la grâce et le privilège d'écouter ta parole. Seigneur, permets qu'un mot sorte de ma bouche, un seul, et qu'une seule âme, une seule, Seigneur, ce soir soit sauvée, prenne de nouvelles résolutions afin que le nom de Jésus soit à jamais glorifié. C'est dans son majestueux nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, rebonsoir. Bonsoir. Je voudrais nous exhorter ce soir sur un personnage de la Bible, le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est le fils de David, le fils du roi David. S'il y a des gens qui connaissent un peu la parole de Dieu, qui lisent, certainement vous voyez de qui il est question. David, c'est ce roi que Dieu appelait l'homme selon son cœur. Et il a eu un fils. Il a eu un fils avec une femme, Bathsheba. Et en fait, cette femme était la femme de son soldat. Il est tombé amoureux de cette femme et il a résolu de tuer le mari, Uri, de cette femme. Et c'est comme ça qu'il a envoyé Uri à la guerre, il a mis au front, il savait qu'il n'allait pas revenir. Et quand Uri meurt en guerre, c'était pour lui l'occasion, bien sûr, de prendre la femme d'Uri. Et il va engendrer ce fils qui est Salomon. Et le roi Salomon, enfant, Dieu l'avait déjà, même de toutes les façons, doté d'une grande intelligence, d'une grande sagesse. Dieu nous dote toujours de quelque chose. Nous, tous qui sommes ici, nous avons des, surtout pour faire bénéficier ceux qui sont nous. Et ce roi Salomon va donc vivre comme personne. La parole, ceux qui font des recherches nous disent qu'avant Salomon, personne n'avait été aussi riche. Après lui, personne n'a été aussi riche. Le roi Salomon, il vivait dans l'opulence, il vivait dans l'abondance. Il avait une grâce, il n'avait pas demandé cela à Dieu. Il a prié à un moment quand il était le roi et dans tout enfant. Il a prié et il a Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux que je te donne, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a dit à Dieu, je veux que tu me donnes la sagesse. Je veux que tu me donnes la sagesse. Et Dieu va être touché parce que c'est le genre de prière que tu as fait. Et Dieu lui dit non seulement la sagesse, je te donnerai. Et encore, et encore, et encore, mais toute la dimension exponentielle. Et c'est réellement comme ça qu'il a vécu. Il a tout expérimenté et qu'il a dit, nous allons le lire dans la parole de Dieu qui a dit. En fait, je ne sais pas si c'était par rapport un peu à la vie de papa aussi, quand Clément m'a dit que papa avait 3 femmes. La parole dit, ceux qui ont lu un peu creusé, la parole de Dieu dit, il avait 700 femmes, il avait à peu près 300 concubines. Inutile de dire que
femmes. Quand même aujourd'hui, n'importe qui, on va se dire, mais comment il faisait même pour connaître toutes ces femmes? Est-ce qu'il les connaissait même par leur nom? Parce que c'est juste beaucoup trop. Et je sais pas, au Cameroun, on dit souvent, quand quelqu'un a beaucoup trop aimé quelque chose, l'argent, les femmes, tout ce que tu veux, c'est la boisson, n'importe quoi, c'est ça qui t'entraînera quelque part, c'est ça qui te conduira à la mort. Et ça aussi était le cas, il ne va pas échapper à la règle. Hein. C'est quand même cette multitude de femmes, c'est quand même elles qui vont être pour lui un pire réchauffement, l'entraînant, parce que c'était des femmes étrangères, il a épousé des Égyptiennes de partout, il prenait, et du coup ces femmes vont gentiment lui imposer leur Dieu, et c'est comme ça qu'il va laisser le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est son Dieu de toutes les façons, il est de là, et il va s'orienter vers d'autres dieux, et c'est comme ça qu'il va sortir du bon chemin, et c'est comme ça qu'il mourra avec les relations et les personnes qu'il avait choisi de mettre au bout de lui. À ce 10e verset, vers la fin, le roi Salomon dit « Je n'ai en rien refusé à mes yeux. De tout ce que mes yeux réclamaient, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. » Alors le livre d'Ecclésiaste, il est beau, en fait, il est assez fluide, c'est une histoire assez limpide, il vaut la peine d'être lu. Il dit qu'il a vécu toutes les vies. Il a expérimenté tout ce qu'un homme peut expérimenter sur terre. Il a eu des crus, mais qu'aujourd'hui sont réservés à des élites. Il a mangé tout ce qu'il y avait de plus délicieux sur la terre des vivants. Il a tout connu. Et quand il finit son parcours, il va dire validé, dévalidé. Tout est validé. Tout est réellement validé. Il nous parle de travail. C'était un grand douceur. La grâce, c'était qu'il travaillait et il avait le fruit de son travail. Nous, aujourd'hui, nous travaillons des fois 24 sur 24, on enchaîne des petits boulots à gauche, à droite, et des fois, nous n'avons même pas le fruit à la dimension de la sueur qui coule. Mais au final, tout ça pourquoi? Et ce que Salomon dit en Dieu, il y a tout. Il y a l'abondance. Qu'est-ce que tu cherches? Les papiers. Qu'est-ce que tu cherches? La santé. Qu'est-ce que tu cherches? Le mariage. Qu'est-ce que tu cherches? Les enfants. Je vous assure, Dieu donne tout cela. Si cela n'était, je ne vous l'aurais pas dit. Parce que je suis un témoin vivant. J'ai dû Dieu me guérir. Dans cette France où la médecine avait déclaré qu'il n'y a pas de guérison possible, je vous assure qu'il guérit. Donc aujourd'hui, alors que nous sommes venus pour soutenir Clément, Josiane et la famille éprouvée, c'est peut-être un moment aussi de faire le point et de se dire, papa, moi je ne sais pas où il part, Dieu le sait. Mais il est question que quelqu'un puisse dire avant de partir, je suis sûr de mon salut, parce que je marche avec Christ comme maître sauveur, j'ai tout abandonné, je continue à travailler, mais d'abord en priorité numéro 1, c'est Dieu, et le reste suit, et de toutes les façons, il t'ouvrira même les portes, tu n'auras peut-être même pas besoin de fournir autant d'efforts pour gagner ce que tu gagnes aujourd'hui si tu es avec lui. Je vous assure, c'est la vérité. Pour finir, je voudrais juste nous dire que tout est grâce. La parole nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête, parce que là, tu tires un enseignement. Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. La vie en abondance sur terre et la vie pour l'éternité. Que ceux qui ont les oreilles entendent ces paroles. Quand on s'élève en chant, Dieu
de cela. Descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, et vous dit, en quoi devons-nous revenir? En mon peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Puis vous demandez, en quoi avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses déçues. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de lui apporter nos dîmes et nos offrandes afin que nous ayons de la bénédiction en abondance. La bénédiction de Dieu, c'est quand nous donnons nos dîmes et quand nous donnons nos offrandes, parce que c'est Dieu qui menace le dévoreur. Amen. Nos offrandes seront divisées en deux parties. Des offrandes pour l'office et des offrandes pour la famille. Donc ne mélangez pas. Le panier va circuler, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Et après, il y aura les offrandes, l'aide qu'on apporte pour les langues de solidarité. Amen.
Je suis vraiment très content que vous êtes venus partager la mémoire de mon papa. Donc que personne ne rentre, nous allons partager un petit bout de pain, là derrière la salle là. Je vous remercie pour votre déplacement et que chacun rentre par la grâce de Dieu chez lui et tranquillement et que tout le monde. J'ai pas de mots. Moi, ça me fait vraiment chaud que de vous voir ici parmi moi et ça me conforte beaucoup. Merci beaucoup. Bien aimé, nous allons nous lever pour la bénédiction finale, s'il vous plaît. Au dernier jour, du grand retour, la grâce, la paix et un ciel nouveau. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, c'est pour la plus grande gloire de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons passer à une autre étape de cette soirée, dans le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que l'onction, la communion et la puissance du Saint-Esprit restent et demeurent avec tout un chacun. C'est dans le majestueux nom de Jésus que nous t'avons offert ce culte. Amen.
Dans notre chair, permet que ceux qui n'ont pas à manger puissent trouver de quoi manger. C'est dans le précieux nom de ton Fils que nous l'avons prié. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous prie de passer vous servir. Le buffet est ouvert. Veuillez vous servir. Merci. Sur ce, je vous souhaite très bon appétit.
Alléluia. Amen. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Jésus, je ne suis rien. Alléluia. Sans Jésus, je ne suis rien. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia.
Alors, Cristalline. Alors, Clément, tu es quand je ajoute, je ne souffre pas. Moi, c'est un membre qui ajoute. C'est important. Je lui remets ce soir son enveloppe de 1500 parce qu'il est à jour. Quand tu ajoutes ton enveloppe, je ne souffre pas. Quand chez Cristalline. Ça, c'est rien, c'est 1500 euros pour acheter le chèque. Ça fait le chèque. On n'a rien, mais on a Vraiment, tellement, très content et ému de ce que vous venez de faire. Donc, je vais appeler mon papa, je vais prendre des jets de fleurs avant le nom de Cristalline. Merci. Merci de ta vie, merci beaucoup. Prends le jus. Accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché, j'ai dormi sur les bancs des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Fantastique. Mes amis pensaient que rien
rien de bon ne pouvait sortir de moi. Il m'a aimé, oh, oh. Il m'a aimé, oh, oh, oh. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh. Jésus, il m'a aimé, oh. Hey! Que toute la gloire revienne à Jésus, celui qui m'a aimé. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, son temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. Je suis l'héritier du roi des rois, l'héritier du Tout-Puissant, l'héritier avec le Christ, l'héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui voilà